Bonjour à tous. High volume. Attendez, je m'assois. Bonjour. Ah oui, on démarre comme ça maintenant. On démarre comme ça. Ah oui, on a fait T'as ça. plus ton petit truc pour te rehausser pour être supérieur à nous? Oui. Tu l'as plus? Il a plus ses petits mouvements. Avant, il plongeait dans la vidéo. C'est il le fait mental plus, maintenant, fou, ça. c'est mental. Bonjour à tous ceux qui nous écoutez aussi. Désolé, vous n'avez pas la chance de voir nos trognes. Trogne Legacy, Et nos j'adore. coupes de cheveux. Et nos coupes de cheveux et mes nouvelles lunettes, bien évidemment. Mais oui. Ne réglez pas votre téléviseur, ce sont mes lunettes qui ont changé. Je sais que la différence est énorme, tout le monde me le dit. Bref, Jérôme Sédou, ça vous T'es parle? cher cette histoire de lunettes là ou pas? Bah, grâce à la mutuelle de C'est le papa de Léa. Oui, c'est le papa de Léa, Léa Seydoux. Jérôme Sédou, donc le papa. Eh ben, qu'est-ce qu'il est? C'est le patron des cinémas Pathé. Ça doit vous parler si Non. vous êtes déjà allé dans un cinéma. Jamais entendu parler. Et ce monsieur, il a pour projet de réinvestir dans le blockbuster à la française, issu d'adaptation. Ce qui est un bon projet. C'est un bon projet, pourquoi pas, voilà. Mais en tout cas, c'est surtout issu de classiques de la littérature française. Ici, c'est Alexander Dumas. Ce qui par contre était un peu plus curieux déjà de se dire on n'est pas capable d'écrire des histoires originales, faut forcément limiter les risques en prenant des histoires qui existent déjà. Oui, c'est une question qu'on va pouvoir peut-être se poser, puisque en effet, juste avant... De temps que je la pose. Ah non, mais en effet, justement, juste avant, il y avait Martin Bourboulon, la Bourboule, comme on l'appelle Eh dans le oui. milieu, qui avait réalisé Les Trois Mousquetaires partie 1 et partie 2, qui était une semi-réussite, mais quand même plutôt une réussite. Et là, dans ce Alexandre Dumas Cinematic Universe, on a le nouveau film de Mathieu Delaporte et Alexandre Delapatelière, les réalisateurs du Prénom. Qui ont vraiment des noms à être dans le film. Ils pourraient être des personnages du film. Qui ont Exactement. un nom de réalisateur, à ne pas avoir réalité le prénom, mais plutôt le nom de famille. Ouais, exactement, tout à fait. Et donc, ils sont avec Le Comte de Monte Cristo qui vient de sortir, porté par un Pierre Ninet extraordinaire. Je vous le dis déjà, j'ai trouvé que c'était un des points forts. Mais avant d'aller plus loin dans la critique, votre traditionnelle catchphrase. Messieurs, bonjour Nono. Bien le bonjour. Moi, j'ai une catchphrase qui est un peu provocatrice et qui va m'attirer sans doute les foudres des grands défenseurs de la littérature, dont la charge sera sans doute menée par ma propre mère, et qui est le film ne serait-il pas mieux que le livre? Oh, pas mal. Ok, Floris. Il a lu le livre? Il a lu Non, le je film. n'ai pas lu le livre. J'ai un ami, ChatGPT, qui l'a fait pour moi et qui m'a fait un résumé. Il a lu le livre adapté du film. Alors, Floris. Moi je dirais Le Funambule de Monte Cristo. Oh, putain. Et franchement, c'est le poète de la classe. Ici. Oh Monsieur- là le là. circassien. Le circassien, évidemment. Et de mon côté, pour ma part, je ne sais plus quoi dire, c'était en référence un petit peu subtile au maquillage qu'ils le sont tout autant, le conte de Make-up Tuto. Spoiler alert, l'émission qui meurt à la fin. Ce film ambitieux. C'est ambitieux, ça on peut le dire, non? C'est ambitieux. Oui. Ouais. Et c'est à la hauteur des ambitions, c'est peut-être ça l'enjeu. Eh bah, Floris, tu trouves que c'est à la hauteur de ses ambitions? Oui. Merci de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine. Non, mais c'est vrai Je que... trouve que ça avait tout pour se péter la gueule. Mais oui. C'est Mhm. pour ça que je dis Funambule, parce que vraiment, moi j'ai pas vu les Mousquetaires, parce que je n'ai vu que les bandes annonces, et qu'à chaque fois je me dis, oh là là, quel kitsch. Ah ouais. Ça me donnait l'impression de pas être réussi. Il se trouve que ça l'est probablement un peu plus que ce que je ne pensais, parce que tu m'en as dit du bien en tout cas du 1. La partie 1 est bien Mhm. meilleure que la partie. J'avais l'impression que ça n'allait me surprendre à aucun moment et que ça allait être hyper rien. Et je trouve que c'est très dur en fait de faire des films d'époque à gros budget en France où on n'a pas forcément une énorme... Enfin, on a une expertise, mais plutôt datée de José Dayan et autres de l'époque des grandes fictions Oui, comme ça qui tout à étaient fait. sur les chaînes publiques ou privées de l'époque des années 90-2000. Mais au cinéma, ça fait quand même assez longtemps que ça n'a pas été porté comme ça. Et ça a un peu tout pour se planter. Avec en plus, pour moi, un gros red flag qui est Pierre Ninet, pour moi, depuis La Flamme, le LOL et les différentes émissions dans lesquelles il s'est révélé comme étant extrêmement drôle. Pour moi, c'est devenu le comique le plus drôle de sa génération. Ah Vraiment, ouais, je oh, trouve il y a Jonathan Cohen. quand même. extrêmement drôle. Ouais. Oui, mais Ouais, ouais. il y Je a vois ce quelque que tu veux chose quand je vois Pierre Ninet maintenant qui se déclenche en moi, qui est ce gars a envie de faire une vanne. Il l'a, s'il la fait pas, c'est peut-être pour une raison, mais en tout cas, Oui. juste c'est un Il mec l'a, avec la hyper répartie drôle. qu'il a, il a a la forcément la vanne, c'est vanne. sûr. Et donc forcément de le mettre dans un rôle aussi difficile et sérieux, ça, même si c'est un talentueux comédien, malgré tout, il y a parfois des choses qui font qu'on est accroché, et on le voit notamment dans les séries et autres, à la personnalité qu'on aime le mieux d'un comédien, au point de ne plus être capable de la transposer dans une autre œuvre de fiction, et on va voir toujours l'ancien personnage. Et j'avais vraiment peur de ça, ça me l'a fait quand même au début, c'est pour ça que ce film qui dure 3 heures, c'est très long, malgré tout, ça sert le film. Oui. Parce que ça oui. permet d'ancrer aussi ce personnage de Pierre Ninet, enfin Pierre Ninet dans son personnage. Non, Edmond Dantès. Et je trouve qu'il s'y prend plutôt bien.
le côté film à costume, encore une fois les 3 heures, avec des textes qui sont... Alors le scénario est adapté, mais on retrouve quand même des textes que j'imagine d'époque, parce que je pense que quand tu fais une adaptation, tu reprends des textes d'époque, même si je n'avais rien lu du Comte de Monte Cristo. Tout porte à que ce film soit casse-gueule et ridicule, et je trouve qu'il est régulièrement sur le fil. Il est réussi. Hein, et il réussit à rester du bon côté. Oui. C'est-à-dire que ce qui pourrait être ridicule, parce qu'il y a quand même des scènes ridicules, c'est quand même une histoire qui est datée. Est-ce que ce qui est ridicule pour toi, c'est le fait qu'il se muscle en prison alors qu'il mange Parce que c'est très difficile de... Notamment, puis des histoires un peu gnangnantes, etc., de situations de trucs, mais ça marche et ça reste... c'est les histoires de l'époque. C'est les histoires de l'époque, Ah mais oui, c'est pour ça que je dis que c'est aussi... bizarre de vouloir mettre autant d'argent dans des films d'aventure qui soient d'histoires datées. Moi, un des plus grands repousseurs de ce genre de film, c'est l'histoire des masques. Parce qu'on l'a vu et revu, je veux dire, Mission Impossible a fait toute sa carrière de Mission Impossible en mieux sur de l'ingéniosité des masques et tout. Et d'ailleurs, je pense qu'ils en ont conscience que c'est pas foufou, cette histoire de masques. Et d'ailleurs, on passe pas... Pour le côté make-up tuto est très drôle en vanne, mais dans la réalité, si tu veux le tuto make-up de comment il fait pour déjà trouver les moyens et la technologie de ces masques-là, globalement, on fait complètement l'impasse là-dessus. On a l'impression que ce film, en fait, dure 6 heures et ils en ont gardé les 3 meilleurs. Ouais, peut-être. Ce qui est impossible que ce soit ça en vrai. Parce qu'il y a des parties qui auraient pu être... ce qui en ressort, c'est pas que c'est un film longuet, bizarrement. Non. En fait, un des points positifs que j'ai noté, on va peut-être laisser aussi parler un petit peu Nono, c'est que le rythme est extrêmement réussi. Je pense que ça vient du fait que le livre à la base, il fait 1200 pages et du coup, condenser un livre de 1200 pages en un film de 3 heures, tu t'ennuies pas. Du coup, il y a toujours un rebondissement, toujours quelque chose à faire, toujours quelque chose à dire. Et j'ai trouvé ça vraiment, pour le coup, bien adapté dans la plupart du temps. Alors, j'ai pas lu le livre, du coup, je pourrais pas vraiment comparer. Mais la plupart du temps, quand j'ai vu un film qui était adapté d'un livre, c'est souvent pas bien réussi. T'aurais préféré avoir une série à la place du film même, parce qu'en fait, on t'enlève tellement de choses, on passe vraiment du coq à l'âne assez souvent. Et là, j'ai pas trouvé ça, j'ai pas remarqué ça dans le bouquin. J'ai appris même si une série aurait pu être une bonne idée pour le coup, parce que c'est un personnage quand même à fort potentiel, mais complètement, etc. Il y a l'air d'avoir plein de trucs. C'est un peu la Casa del Monte Cristo. Je veux dire, il y a c'est vrai. il fomente. Enfin, en tout cas, la Casa des Papel est écrite comme ça. On fomente un plan et en fait tout l'enjeu est le reveal de ce plan et la bonne exécution ou pas de ce plan, qui est d'ailleurs une bonne surprise de l'histoire. Moi j'ai adoré. Exactement. Moi j'ai adoré. Mais enfin, c'est pas une bonne surprise. Le principe des films avec un plan, c'est qu'il faut qu'il foire à un moment donné. Parce que sinon, il n'y a pas d'intérêt de faire un film. C'est que si le plan s'est bien passé, on va pas dire on va faire un film. Et le plan foire à moitié parce que du coup c'est juste le personnage, son espèce de fils adoptif, j'ai complètement oublié son prénom, qui va tuer son père, qui va tuer son père. Mais à part ça, le plan peut repartir après. Comme tout à fait. Non, mais même ça renforce de toute évidence le récit, puisque ça crée quelque chose ça crée un antagonisme dans ses protégés. Mais alors, ceux qui restent. J'ai remarqué, j'ai pensé que ces protégés c'était un peu chacun une facette, qu'ils adaptaient une facette de la vengeance en fait. C'est intéressant. Qui était un peu le sombrer dans la vengeance ou pardonner. C'est vrai. Pour le coup, de toute évidence, c'est un grand livre. Sinon, c'est pas connu et déjà adapté 50 fois au cinéma. Comme Boule et Bill d'ailleurs, qui a été adapté plusieurs fois. Pour moi, c'est la même chose. C'est un grand livre au sens que le livre est très grand. Très grand. Le format A3, je crois. C'est vraiment un grand livre. Imagine le poids du livre, 1500 pages en format. C'est vrai que l'histoire, c'est plutôt la qualité de l'adaptation, mais pour nous c'est difficile parce qu'aucun de nous n'a lu. Moi vraiment, je sais pas si vous étiez familier, mais moi vraiment j'ai été surpris de bout en bout par l'histoire. Je ne la connaissais. Moi non plus, je connaissais pas l'histoire. Il y a eu 20 films là-dessus au moins, et aucun de nous trois ne connaît l'histoire. J'étais très heureux de découvrir avec une adaptation qui a l'air, enfin en tout cas adaptation, je sais pas, mais un métrage qui est réussi. Et surtout pour que cette histoire de vengeance fonctionne, il y avait un ingrédient qu'il fallait surtout pas louper, c'était les raisons de cette vengeance, nous donner envie qu'il se venge. Et un des principaux points positifs de ce film en général, c'est le casting. Anaïs de Moustier, tu la vois, t'as envie d'être amoureux d'elle. Elle est pétillante, tout ça. Elle joue ça à la perfection. Et évidemment que tu pourrais te battre pour elle jusqu'au bout, parce que tu comprends la trahison et tu comprends. C'est pas une trahison en plus, tu la comprends. Oui, non, parce que c'est quand même plus compliqué. Il y a quand même, c'est un ensemble de personnages qui lui montent un sale coup, alors qu'il est si gentil, mais en même temps pas que. Ça, il est gentil et innocent au début. Il y a une forme de subtilité. Il y a pas de personnages caricaturaux comme on pourrait le penser dans des films français comme ça, où on peut se dire bon bah voilà, ils ont écrit le personnage en 4 lignes et en fait tous les personnages ont quand même cette subtilité. Mais encore une fois, ça ils le doivent. Enfin, c'est compliqué de juger. Il faut juger le film par rapport à ce qu'il apporte par rapport au livre, parce que tout ça, toutes ces subtilités là est déjà dans le bouquin. Pour le coup, moi c'est peut-être un des reproches que je pourrais faire, même si le film est déjà long, c'est que la partie
dans la prison, qui du reste est, je pense, assez dur à mettre en image parce qu'effectivement tout est très sombre. Je sais pas comment ils fabriquent des bougies. Oui, moi aussi. Oui, j'ai pensé aussi. Je me suis dit, il doit y avoir des galets. Comment il les allume? Je me suis dit, il a dû les réussir à l'allumer une fois. Et puis après, il s'est démerdé pour pas avoir trop de problèmes. Je sais pas. Non, il pleut pas là-bas. Mais en tout cas, il y a. Mais du coup, comment ils font les bougies? Avec quel cire? C'est ce que je me suis posé la question. Après, je me suis dit, que pendant le film, mais comment on fait les bougies en vrai? Et du coup, après, il faut que je sorte de ce débat parce que on va s'en sortir, vraiment. C'est vrai que c'est quand t'as commencé à demander aux autres gens dans la salle leur avis. Ça a été un petit peu trop pour moi. Mais cette partie-là, je pense qu'elle aurait pu être hyper intéressante et elle est un peu accélérée. Mais la partie où il rumine sa vengeance dans la prison, en fait, elle est transformée dans la partie action. En gros, il est dans la prison, il fait de la muscu, comme vous le disiez. Puis après, il y a tout de suite l'action de l'abbé et on a focalisé sur l'action, alors que je pense que, mécaniquement, c'est le plus gros de sa vie. Et c'est ce qui va lui faire ruminer sa vengeance, alors même qu'on lui avait dit quelque part que avoir de l'argent, il y avait une manière en gros d'être une bonne personne et une mauvaise personne. Et comment est-ce que quelque part la mauvaise facette gagne, puisque une bonne psychothérapie l'aurait sans doute amené à ne pas se venger et à profiter de sa vie nouvelle et peut-être à simplement aller voir Anaïs de Mossier et lui dire je ne suis pas mort. Et elle serait retombée amoureuse de lui. Donc c'est ça. Pourquoi est-ce qu'il prend ces mauvaises décisions-là? On aurait peut-être pu l'évoquer un peu plus dans toute cette partie longue. Ouais, on n'a pas justement, on ressent pas cette longueur, ce côté rumination de la vengeance. Moi, ça m'a pas du tout dérangé. Ça m'a pas dérangé non plus, mais c'est vrai que maintenant qu'il en parle, on ressent pas ce côté-là, alors que ça crée vraiment le personnage au final. Après, moi, je veux dire, quand tu vois qu'il a passé 20 ans en prison, c'est facile de s'imaginer ce que ça représente. Mais du coup, t'as versé 20 ans. On le ressent pas en fait. Mais on le ressent pas. Ne me fasse pas se sentir en prison. Ça me va, moi. Oui, mais c'est. Comment dire, je pense qu'ils ont fait la plupart des bons choix pour que ce film soit regardable et qu'il reste du bon côté du fil et que ce soit pas ridicule, que ce soit 3 heures. Moi vraiment je me suis dit fallait peut-être faire plutôt comme les Mousquetaires parce que c'est repoussant quand même 3 heures. Tu choisis ton moment, tu vas le voir, tu vas le voir à 22h, machin. Les Mousquetaires, c'était 2 parties. Et ils auraient pu le faire en 2 parties. En fait, je pense qu'ils ont vraiment fait le bon choix. Fallait pas le faire en 2 parties, donc il fallait sacrifier des trucs. Mais c'est vrai que c'est tellement fort et puissamment porté. Moi, ce que ça m'a donné comme impression, en fait, c'est que c'était un travail sérieux de la part de l'intégralité des professionnels du cinéma qui avaient contribué à ce film. C'est vraiment ma remarque sur ce film, c'est que il est pas génial non plus. Non, mais on a l'impression que tous les gens, tous les corps de métier du cinéma ont travaillé extrêmement sérieusement. Et ça efface le fait que la réalisation est pas transcendante. Ces deux réalisateurs très bien. qui font le job, il n'y a pas d'erreur majeure. Maintenant, ça n'apporte pas un style ou quelque chose de particulier. Alors, il faut quand même voir qu'ils nous reviennent du prénom. Alors, ils en ont fait d'autres des films, je les ai pas en tête, mais le prénom. Ils n'ont pas l'expérience de ce type de film. C'était une pièce de théâtre filmée, il n'y avait pas beaucoup de prise de risque. Ils avaient essayé, en tout cas, je me souviens du début du prénom, où ils essayaient de mettre du contexte avec des mouvements de caméra un peu ou quoi, mais c'était pas grand chose. Là, ils arrivent dans le grand spectacle. Mais ils étaient surtout auteurs des Mousquetaires. Exactement, ils étaient mais c'est quand même une sacrée prise de risque et de les avoir mis en réel, alors même que c'est pas leur cœur de métier. En tout cas, ils n'ont pas prouvé sur des films d'une telle ampleur budgétaire et d'ambition du projet ce qu'ils pouvaient faire. Je trouve qu'ils s'en sortent vraiment avec les honneurs pour des gens qui ont aussi peu d'expérience de grands films. Ouais, mais totalement. Vraiment, je remets pas en cause. Parce que Martin Bourboulon, pour les Mousquetaires, il avait quand même fait une fresque épique entre de gros guillemets avec Eiffel, qui était d'ailleurs, pour ma part, je le trouvais assez réussi. Et donc, il était plus à même de s'attaquer à un monument de la littérature française avec des moments romanesques et épiques. Là, c'est vrai que, comme tu le dis, y a pas de, je trouve que le point le moins remarquable, peut-être, c'est la réalisation parce qu'elle ressemble à ce que un peu n'importe qui pourrait faire, je pense. Si tu fais pas d'erreur et que tu prends pas de parti pris énorme, tu vas faire. Il y a pas mal de shots drone qui servent à rien. Il y a des plans qui servent à rien. Il y a des parties pris de lumineux. Par contre, la photo, je la trouve exceptionnelle. C'est vraiment extrêmement rare d'avoir une photo aussi belle dans un film français. Et ça se voit dans les décors, ils sont super larges, super chargés, et du coup, tu as toujours des jeux de lumière qui vont aller se poser sur tel ou tel objet. Beaucoup de rayons de lumière. Des rayons de lumière de partout, c'était magnifique. Pour moi, c'est pour ça que j'insiste sur le fait que j'ai l'impression que tous les corps de métier ont travaillé sérieusement, parce qu'on parle pas des costumes, des décors, de tout, et de la musique qui est, pareil, un poil pompeuse, on a l'impression de l'avoir déjà entendu, mais moi j'ai adoré la réentendre. Elle est très utilisée, il y a 2 thèmes et qu'on entend et tout, et j'aimerais écouter chez moi. Vraiment, j'ai trouvé que chaque personne qui avait contribué à ce film avait mis tout son cœur à faire en sorte que ce soit le plus réussi possible. Vraiment un énorme boulot sur la photo, qui fait que la réal peut être assez lambda, typiquement la scène de fin de bataille. C'est un film de KPDP d'il y a 10 ans, si ça avait été tout ça le film et qu'il n'y avait pas eu le travail de tous les autres corps de métier, vraiment j'aurais trouvé le temps très long. Bien sûr, et il y aurait eu ce côté ridicule là. Et après, pareil, les comédiens, je trouve que ils ont pris ce projet à cœur, et Pierre Ninet le premier, mais aussi tous autant qu'ils sont. Pareil, Laurent Lafitte et tout, on aurait
ils auraient pu être vraiment cata, ils auraient pu le jouer à la légère, Ouais. avec leur rôle habituel. Et là, on a vraiment l'impression que Ils tout le ont monde est super très, bien a joué, ils ont très tous envie super de bien faire en joué. sorte que ça ne soit Ouais. pas ridicule. Et tu vois d'ailleurs le talent de certains acteurs par rapport à d'autres. Quand tu as des acteurs un peu plus de second rôle et qui prennent un texte qui est texte de Dumas et d'époque, Ouais. c'est kitsch. Les Mais alors, phrases vont pas, la ça manière dé- de le ponctuer. je sais pas de Et qui quand tu les parles, grands mais- acteurs le font, Ouais. ben ça passe. Moi, je trouve qu'on parle. Alors, j'ai parlé de Demoussier, j'ai parlé de Ninet, mais il y a quand même le trio de méchants. Donc, Laurent Lafitte, Bastien Bouillon, Patrick Mille, ils sont géniaux. Vraiment, Ah je ouais. les adore. Je les ai trouvés tous exquis. Et presque. Alors, peut-être le personnage de Patrick Mille est un peu caricatural, mais il doit être comme ça dans le livre, je sais pas. Mais ils sont d'une méchanceté. J'ai trouvé qu'ils jouaient ça à la perfection. Oui, On et voit- le lien entre les trois fait Oui, une sorte de génial. méga méchant, en gros un complot, Exactement. enfin, toute la société contre l'absence d'ascension sociale de Exactement. quelqu'un. Et Ninet nous rappelle quand même qu'il est issu de la comédie française et que c'est pas que un personnage comique, parce que je regardais encore il y a 2 jours une vidéo de lui sur YouTube avec McFly et Carlito, et c'est un mec qui va se marrer. Et qui- Mais vraiment, c'est Mhm. ce que Et je te dis, voilà. moi, ma plus grande peur, Et- c'était maintenant De pas arriver à le tellement sortir de ce rire, carcan-là, Pierre Ninet, on l'adore tellement, c'est le meilleur de sa génération, mais genre Oui. loin devant tout le monde. Ouais. Et là, tu te dis, bah en fait, il a pas, c'est tous ces gens qui ont travaillé ce film, c'est vraiment pas des flemmes. Tu Non, vois ouais. que Pierre Ninet, il a pris ce film à cœur et qu'il a donné, je pense, le maximum de ce qu'il Mhm. peut donner à ce rôle. Il s'est pas dit, je suis bankable, je le fais, qu'on te démontrer que toi, allez, Bob, je l'ai Ouais. appris, je le Mais oui. Vraiment, je pense qu'il a donné tout ce qu'il pouvait donner et ça Mm. efface aussi son visage juvénile. Pierre Ninet, c'est Oui. pas quelqu'un à qui tu. Enfin, mine de rien, il se prend 15 ans dans la gueule dans le film. Mm. Ça aurait pu être vraiment difficile à croire. Là, Totalement. c'est limite, Ouais, on y mais ça voit. passe. Oui. Tout est limite, mais tout est du bon côté, je trouve. Alors, et d'ailleurs, c'est un pari pris par Pierre Ninet, mine de rien, qui est assez gagnant, parce que le film, déjà, bon, il a été boosté par la fête du cinéma. C'était. mine de Ouais, c'est rien, pour ça qu'ils ont décalé la sortie au samedi, je crois. C'était parce que Exactement. la fête du cinéma commençait dimanche. Mais alors, il y a ça, Au mais il y a- vendredi, non il y a au vendredi, ouais, Au mais vendredi. surtout, à la base, ça devait sortir en fin d'année. Et ils se sont Ah. dit, on fait un film de Mhm. 3 heures quand même, on va essayer de booster ça avec la fête du cinéma. Donc ça marche très bien. C'est le record de fréquentation ever de la fête du cinéma. Depuis la création de la fête du cinéma, il n'y a jamais eu autant. Alors, Non, c'est incroyable, je savais pas. il y a, comment il s'appelle ce film, Le Comte de Monte Cristo, mais aussi un petit truc en plus qui joue aussi et qui a un énorme succès, donc comme on en parlait dans une précédente émission. C'est le premier film avec Pierre Ninet dans le rôle principal qui dépasse les 2 millions d'entrées, donc c'est le plus grand succès de Pierre Ninet au cinéma de sa carrière. Trop bien. Il avait quand même précédemment, c'était 1,6 million d'entrées, c'était Yves Saint-Laurent, le film qu'il a fait connaître en fait à Pierre Ninet, c'était celui-là, le précédent tenant du titre. Là, on a dépassé, à l'heure où on parle, les 2 millions d'entrées. Je crois qu'il vise les 4 pour pouvoir être rentable, parce que c'est un film à plus de 40 millions. Il va falloir envoyer. Je pense que c'est un film qui va avoir une bonne carrière à l'international. Ça me paraît assez Mais malgré tout, je Ouais, ça pense que peu m'étonnerait importe pas. le nombre d'entrées, ça fera quand même moins que mérité parce qu'il y a un côté préjugé assez fort. En tout cas, moi, je l'avais et je pense que je l'aurais même au proche. Enfin, il y a, Oui, il y a oui. un côté, ouais, film de KPDP, vu et revu, ça risque d'être kitsch, ça risque d'être un gars, putain, ça dure 3 heures. Mm. Est-ce que Pierre Ninet est crédible dans ce rôle-là? Enfin, tous ces préjugés-là font que c'est un peu un frein à aller le voir. Je sais pas si spontanément j'aurais été le voir, peut-être plus par curiosité, mais vraiment, moi, les préjugés que j'avais sur ce film-là étaient assez forts et j'en ressors du coup assez satisfait. Enfin, Ouais. vraiment, je trouve qu'on se fout pas du tout de notre gueule dans ce film-là. Non, c'est un vrai beau spectacle en fait. Mhm. qui nous- C'est épique, ouais, complètement. Ouais, assez Et épique. qu'on soit capable de faire ça en France, bah, ça C'est fait génial. vraiment Ouais. plaisir. Enfin, Oui, parce vraiment, que je trouve ça que m'a c'est un hommage vraiment- à l'ensemble des gens qui travaillent pour faire un film. Ouais, ça m'a vraiment réconcilié avec le cinéma français où j'avais un gros problème avec le cinéma français. Moi, c'était principalement le jeu d'acteur que je trouverais très 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 souvent surjoué. Je saurais pas dire si c'est parce que c'est ma langue maternelle et du coup, ben instinctivement, t'arrives à savoir qu'on sait jouer ou pas jouer par rapport à de la VO. Mais là, j'ai pas du tout ressenti ça dans ce film-là. Justement, le jeu d'acteur était absolument incroyable. On parlait de Pierre Ninet, mais il y a aussi Vassili Schneider et Anna Maria Bartolomei Qu'on embrasse. qu'on embrasse, qui ont vraiment fait un travail incroyable. Moi, leur relation, la relation de leurs deux personnages, on est vraiment dedans de bout en bout jusqu'à la fin où on se dit mais oui, comment ne pas aimer Albert de Morcerf, ce petit poète larmoyant Bien à la sûr. fin, tellement c'est bien joué. Et bah, figurez-vous que d'ailleurs, c'est une question qui est pas si bête à se poser parce que dans le livre, on ne tombe pas amoureuse d'Albert de Morcerf. Sans déconner. Ouais, dans le livre, Haydée, elle finit avec le comte Ah. de Monte Cristo qu'il a en plus acheté à la base, d'après le petit résumé que j'ai lu. Et du Ah coup, oui. on remet quand même au goût du jour un livre pour rejoindre un peu ce que Floris disait sur certaines vidéos. On se retrouve du coup avec, à la base d'un livre qui ne l'est pas, un film un peu saut 2023-2024 Mm. où bah, la jolie demoiselle ne finit pas avec le héros Forcément. simplement parce Ouais. qu'il est le héros. Exactement. Alors, C'est pour bien. le coup, je l'ignorais et c'est malin d'avoir fait ça. Mm. Oui. On aurait trouvé, et je pense que des ajustements comme ça, il y en a des dizaines et des dizaines parce que c'est des histoires et c'est normal qu'on vieillit
vieilli et qui sont plus d'époque. Oui, Et oui. pour qu'on y croit et qu'on n'ait pas le côté un peu révolte de il a sans doute fallu faire des petites choses Ouais, comme ça, je comme pense, tu le ouais. décris. Faudrait lire ces 1500 pages, puisque Complètement. l'idée c'est quand même de savoir si ta catchphrase est vraie ou pas. Oui, exactement, oui. Mais je pense que je vais le lire ce bouquin. Mais Et dans les accélérés, Et je il y a pense quand que même ma au catchphrase début, est fausse d'ailleurs. dans la première heure du film, quelques facilités où c'est essentiellement des personnages qui racontent l'histoire. oui, oui. L'action, elle met du temps quand même à démarrer, malgré la grandiloquence des décors et tout qui fait qu'on se laisse facilement transporter et tout. Mais il y a quand même vraiment des facilités où plusieurs histoires sont juste racontées par des persos au coin d'une table et qui. Je vais te raconter les 3 prochaines années du film et on arrête là parce que c'est sûr que ça se déroule sur toute normal, une vie. ouais, donc, Ouais, normal. exactement, oui. Enfin, on l'accepte parce Mais qu'on même ça, sait c'est qu'on est bien devant fait, un film de. c'est Ouais, C'est super bien fait, on c'est s'est bien pas ennuyé. raconté. Et on n'a pas mentionné les effets numériques spéciaux. Ils sont vraiment très bien. Bah, qui Moi, sont je trouvais pour le que coup c'était assez invisibles. Ouais, donc, alors c'est ce qu'il on les voit sur les panoramas parce que forcément tu sais que ce décor n'existe pas, donc ton cerveau déjà il a un a priori. Mais c'était très 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 réussi. Franchement, moi je trouve que c'était un excellent film. Il y a Dis-moi. Il y a quelque chose qui m'a marqué aussi dans ce film, c'était la grandeur de certains plans. Vous en parlez souvent dans certaines vidéos et moi je prête pas souvent attention à ça, mais il y avait des plans extrêmement larges, extrêmement beaux et plein de fois dans ce film-là. Et j'ai vraiment remarqué ça dans celui-là par ça fait rapport du à bien. beaucoup d'autres. Et ça parce fait du qu'on bien. se sent pas en On se studio. dit mais c'est beau Marseille, c'est beau la France. Mais oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Que Et on se sent pas en studio. Ouais. Ouais, avec Mercedes, c'est vrai, Oui. j'ai oublié. Je pense qu'on peut passer aux notes parce qu'on a dit beaucoup de bien sur ce film et je pense qu'on peut pas trop en dire du mal. Qu'est-ce que tu as mis comme note? Eh ben, on a dit beaucoup de bien, on peut pas trop en dire du mal et ça rejoint ma note. Moi, c'est un gros 5 sur 5 ce film-là. Ah ouais. Je l'ai 3 heures, je les ai pas du tout senti passer. C'était incroyable du début à la fin. Et je pense qu'on peut difficilement mieux adapter un livre aussi grand en un film comme celui-là. Donc vraiment rien à redire sur ce film. Le jeu d'acteur était incroyable. J'ai pas de points négatifs sur ce film, moi, perso. 5 sur 5 pour Nono. Je partage pour l'essentiel l'avis de Nono. Je trouve que c'est difficile de préconiser à ce film ce qu'il aurait fallu faire de mieux ou de différent parce que je pense qu'ils ont fait tous les bons choix. Donc c'est sûr que c'est facile en le regardant de dire ça aurait dû pu être mieux et tout ça parce que tout le monde peut avoir un avis tout ça et c'est un peu l'objectif de cette émission. Mais ils ont fait tous les meilleurs choix pour que ce film-là soit une réussite. Moi, j'enlève un demi-point, je mettrais 4,5 sur 5 parce que je pense que en mettant un réalisateur qui aurait peut-être plus de personnalité et peut-être plus moins écrasé par l'ampleur du projet, là il y a quand même une réalisation très scolaire. Oui. On a l'impression qu'ils prennent pas de risques parce que c'est sur des films qui mobilisent beaucoup d'argent et beaucoup de gens et donc du coup la réal s'efface un peu derrière. J'aurais pas retenu la réal de ce film là et donc c'est peut-être ce qui m'aurait manqué pour en faire un 5 sur 5 ou un film mémorable, donc ce serait un 4,5 sur 5 pour moi. Et moi, je vais être le plus dur d'entre vous. J'ai mis 4 sur 5. C'est une franche réussite. Je vais me lire parce que j'aime bien. On passe du temps. 4 sur 5, c'est une franche réussite dont les élans artistiques sont paralysés par la tâche d'adapter un classique et son statut de film de commande, mine de rien. Quand on est dans un film de commande, on a des producteurs derrière et on peut pas faire tout ce qu'on veut. Mais Peut-être qu'est-ce que tu aurais fait de mieux toi? je pense que c'est difficile de répondre comme ça, mais c'est certain qu'il n'y a pas de prise de risque dans les plans. On n'a pas. Enfin, disons que Jérôme Sédou, il va pas mettre un Jean-Pierre Jeunet pour adapter ça. Et donc, on a un manque de personnalité. En fait, je sais pas ce que j'aurais fait de mieux, mais je sais que j'en fais le même reproche. Le Voilà. seul reproche pour moi, c'est l'absence de prise de risque sur Voilà. la réalisation mais en même temps, d'un point de vue production, c'est C'est complètement très le bon choix. réussi. Enfin, voilà, c'est un peu le même reproche qu'on pourrait faire au standard Netflix où c'est interchangeable parce qu'il y a un cahier des charges, on le respecte derrière. Et je pense que, comme je dis très bien dans ce que j'ai écrit, je trouve que c'était très bien écrit. Tu mettrais quelle note à ton écriture? Évidemment. C'est qu'il a la double difficulté d'adapter vraiment un grand classique et en plus d'avoir des producteurs derrière qui veulent rentabiliser un film qui c'est pas gagné et pourtant qui a coûté très cher. Donc franchement, chapeau, 4 sur 5. Moi, je trouve que c'est déjà une excellente note. Oui. Voilà, on vous recommande d'aller le voir. Moi, je sais qu'il y a des Complètement. gens qui m'envoient des petits messages avant. Est-ce que j'attends ton émission pour aller voir le film? Bon, déjà, C'est les pas amis, l'idée. c'est pas l'idée. Regardez le film, ensuite venez voir l'émission. On vous spoil, c'est le principe. On parle de tout. Mais surtout, n'hésitez pas à commenter, à nous donner votre Par avis. contre, n'allez pas le voir si vous voulez le tuto make-up de savoir comment il se maquille. Ah non. Il y a plein de choses qu'il fait très bien, mais on saura jamais comment Je il crois fait. qu'au total, il a fait plus de 150 heures de maquillage pour tout le film, Pierre Ninet. Alors qu'au final, il ressemble à Pierre Ninet. Oui. Alors ça, par contre, on n'en a pas parlé. Mais Ah oui, on va enlever le masque qui n'est pas un masque. Enlever un point là-dessus quand même. Comment c'est pour ça que je les films de masque, moi, un point vraiment, complet. j'aime bien qu'ils aillent vite là-dessus parce que vraiment, ça marche pas. Enfin, comment c'est possible que nous qui ayons vu Pierre Ninet très peu de temps dans notre vie, Ouais. on le reconnaisse tout de suite, Oui. alors que des gens qui ont vécu avec ne le reconnaissent pas. Ça n'a pas de sens. De Moustier, elle l'avait reconnu. Elle l'avait reconnu direct. Ah, bah, oui. Mais c'est facile de le dire après. C'est bien quand il est anglais, par contre. Ça, c'est pas si mal. Oui, Quand c'est il est- Il est trop bien quand il est Un peu anglais. comme ça, On mais reconnaît c'est pas- absolument pas. Tu Là- sais que c'est lui, tu te Ouais. dis, C'est les peut-être yeux. les yeux. Voilà, exactement. Ah, c'est bien. T'essayes de trouver, mais. Je le mets un peu.
Le nez. C'est aussi le fait qu'il y ait Pierre Ninet derrière. Bon, en tout cas, merci. Mettez-vous bien déjà, mais mettez-nous votre avis dans les commentaires. Ça, c'est très important. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à aller au cinéma. La prochaine fois, on se retrouve avec un film extraordinaire, j'en suis certain, mais je ne sais pas lequel. À bientôt. Ciao, ciao.